Ce matin, on doit coucher Hadès, donc le mâle tigre blanc, parce qu'il y a des altercations assez régulières avec la femelle Rewa. C'est une histoire qui n'en finit pas, ces tigres blancs. Donc dans ces cas-là, agissons. Et pour agir, il faut en fait agir sur Hadès cette fois-ci. Et ma décision, c'est de déposer sous sa peau un implant d'hormones qui va normalement abaisser son niveau d'agressivité. C'est bon. On va pouvoir retenter de les faire cohabiter. Est-ce que tu peux nous rejoindre à la Pampa? On va faire... On a décidé pour l'été de tondre notre femelle lama et notre alpaga Telma. c'est pas vrai. Je sais pas si elle est mignonne ou si elle l'est pas, si elle est jolie ou si elle est moche. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. On avait rendez-vous? Allez, viens, mon bonhomme. Ce matin, comme quasiment tous les matins, lors du tour de sécurité avant l'ouverture du parc, j'effectue un tour au tigre blanc pour m'assurer que les animaux vont bien et qu'on n'a pas de risque de sécurité, à la fois pour les animaux, mais aussi pour les visiteurs. Toi aussi, tu nous attends ce matin? Geoffrey, je vais rentrer 10 minutes au tigre blanc. Alors, lorsque j'arrive au niveau des tigres blancs, comme d'habitude, en ce moment, je retrouve Rewa qui est déjà à l'intérieur, puisque depuis récemment, Rewa a trouvé une petite stratégie pour ne pas être embêté par Hadès la nuit. Tous les soirs, lorsqu'on les rentre quelques minutes pour leur donner une petite ration alimentaire, on repropose systématiquement à Rewa de sortir. Elle nous fait ensuite comprendre qu'elle ne sortira pas, qu'elle préférera passer la nuit à l'intérieur. C'est hyper important qu'on respecte le choix et la volonté de nos animaux. On ne veut vraiment rien leur imposer. Si Rewa se sent mieux à l'intérieur la nuit, on n'a aucune raison de la forcer à aller ailleurs, à aller dehors, dans un environnement où elle ne se sent pas en sécurité la nuit. La journée, elle n'a aucun problème. Tous les matins, elle sort très vite. Donc voilà, on ne va pas se priver et on les accompagne dans leur choix. Ça va ce matin? Hein, ma pépette? Hop, on se couche, super. Rewa, en ce moment, va super bien. Elle est de plus en plus douce lorsque j'arrive, moi, dans les loges avec elle. Elle est vraiment dans un climat hyper cool. Elle me grogne vraiment pas du tout dessus. Elle me regarde, mais elle fait très peu attention à moi. Et voilà, et du coup, ça me permet de passer des moments hyper cool avec elle. T'es belle, t'es très belle. En plus. Très souvent, j'en profite parce que c'est mes moments à moi. Et du coup, je prends beaucoup de photos et de vidéos et ça me permet d'avoir des super souvenirs de ces moments qui sont pleins d'amour et pleins de sérénité. Je suis hyper touché, moi, à chaque fois que ça se passe et j'avais vraiment à cœur que tout le monde puisse voir Rewa dans cet état-là, puisque tout le monde a l'image d'une Rewa qui montre les dents, qui essaye de griffer, qui n'est pas contente, qui hurle. Et
alors que du coup, vraiment depuis cette mise en contact, elle a vraiment changé. Et quand je vois quand elle est avec moi, ça nous permet de voir une Rewa qui est juste magnifique. Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. You only know you love her when you let it go. Qu'est-ce qu'on fait, mademoiselle? On va voir dehors? Super. Non, doucement. Rewa est disposée à sortir, elle va vagabonder dans son enclos. Now you stare at the bottom of Je vérifie avant de sortir Hadès que Rewa est le plus loin possible, qu'il ne va pas y avoir de problème. Ensuite, je peux sortir Hadès. Allez, on y va. C'est bien, Hadès. Oui, elle est dehors. Et tu vas doucement, on est un gentil tigre, d'accord? Ça, c'est pas une attitude de gentil tigre, ça, mon loulou. Doucement. Et une fois fait, je vais tout de suite voir au niveau du sas ce qui se passe, puisque ce matin, par exemple, je vois très nettement qu'Hadès, il cherche Rewa, et je sais que c'est pas forcément pour lui faire une léchouille à ce moment-là de la journée. Hadès, attention, je suis là. Voilà, ça c'est bien, tu restes assis. Hadès, Hadès, s'il te plaît, Hadès. Quelle saleté. Ça y est, on s'est dit bonjour. Coquin pas malin, va. Souvent, Hadès nous entend quand il s'apprête à faire quelque chose de pas bien, que ce soit toucher une clôture ou alors potentiellement lancer une attaque contre Rewa. La plupart du temps, si on est présent à ce moment-là, il arrête spontanément pour venir nous voir. Ce matin, je vois bien qu'il en a après Rewa. Je pense très certainement qu'il se rend compte que j'ai passé beaucoup plus de temps avec Rewa ce matin qu'avec lui. Et que même si je l'appelle, il a envie d'en découdre un petit peu, ou au moins de marquer sa position de mâle dominant. C'est bon, Hadès, t'as fini de faire le beau, là? Je suis pas très content. C'est pas très bien, ça. Petite léchouille, non? Ça vous dit pas le matin, plutôt, là? Ça montre bien que l'entente n'est pas encore cordiale tout le temps, mais que ça va être long et que voilà, je leur fais confiance pour que ça fonctionne. Il n'y a qu'en essayant qu'on y arrivera de toute façon, donc je les laisse à leur journée entre eux et j'espère que ça va bien se passer. today you hurt me. Allez, on joue doucement, s'il vous plaît, les loulous. And if you leave me, I can do it solo. Today you hurt me. Vous êtes beaux à vous regarder là-bas de haut en bas. And if you leave me, Allez, à tout à l'heure, les gros vachins blancs. today you hurt me. Gonna heal tomorrow. If you leave me, I can do it solo. Today you hurt me. Gonna heal tomorrow. If you leave me, I can do it solo. Today you hurt me. Gonna heal tomorrow. If you leave me, I can do it solo. I'm gonna rock your back, take it down slow. Gonna rock your back, don't you know? I'm gonna rock your back, don't you know? Et en fait, ce matin, Cyril me dit « Thelma, je la trouve pas bien. Elle aurait une petite blessure à la patte arrière droite. Est-ce que tu peux passer ?» Cyril il m'a dit que ça allait pas trop. Qu'est-ce qui se passe, ma belle? Thelma que je trouve en effet un peu, pas amorphe, mais un peu, ouais, une petite léthargie. Elle est pas en forme. Tu viens? Donner un truc sympa. Déjà, elle est couchée, la tête en long, et surtout, elle réagit pas à ma venue. Bah oui, bah t'as beau l'air en forme. C'est bon? Elle finit par se mettre debout. Et en fait, ce qui est assez chouette pour moi sur ce coup, c'est qu'en fait, Thelma, ce matin, elle est cool, quoi. Et je peux lui donner à manger à la main et elle va pas partir en courant. Bah dis donc, ma copine, tata. Voilà, c'est bien. C'est la première fois que je lui donne à manger à la main. Ça me fait super plaisir. Ce climat de confiance que tu peux avoir avec ces animaux, moi, c'est ce que je recherche. C'est-à-dire qu'ils font leur vie, je suis là, ils n'ont pas peur, je respecte leur milieu et ils respectent le mien, et voilà, c'est cool. Pardon.
Tu veux un petit truc encore? Et je me retourne et les deux tapirs, ah oui, ils étaient à fond. Les gars, ils sont mis la tête dans mon seau et vas-y, course goinfre, qu'on prend la place des capybaras. On partage. Et Shadow, si je faisais ton poids, je ferais attention, moi. Je reprends mon seau et ils sont assez présents quand même. Hein. Ils me suivent sur quelques mètres. Filet. Non, filet. Mais il y a Nord. Pour chasser par deux tapirs. Je vais arrêter de gel douche à la pêche, hein. Ça vous rend fou. J'ai toute la famille qui est autour. Thelma, et puis les capybaras avec qui je travaille depuis quelques semaines, ils sont là aussi parce qu'ils se sont dit tiens, elle est là ce matin. Et c'est chouette. Ouais. Carotte. Bon, ouais, grogne pas, hein. C'est l'heure du spectacle, donc c'est moi qui suis au micro. On a en ce moment des grosses chaleurs, donc c'est vrai que nous, nos spectacles sont un petit peu durs à vivre, parce que notamment à 14h, on a le soleil à midi. Donc du coup, les gens comme nous, comme les oiseaux, prennent cher. Si vous le sentez pas, c'est pareil, n'hésitez pas à écourter, hein, c'est pas grave. Bien, Je croyais juste qu'ils se barrent pas, ce serait bien. C'est dur pour nous, mais c'est dur aussi beaucoup pour les oiseaux. On leur demande quand même de faire des efforts en spectacle, donc il faut faire attention. Il faut surveiller justement si tout va bien, si l'oiseau a trop chaud, s'il ventile de trop, il faut savoir s'arrêter et puis expliquer aux gens. Mais voilà, il faut le comprendre et il faut faire attention. On est prête. Parti, Kiki. Moi, je vais fermer les cordes, du coup. Essai. Mesdames et messieurs les enfants. Essai. Tu vas avoir un faux contact, je pense. Mesdames et messieurs les enfants, bonjour. Quand je commence à faire mon speech, j'ai mon micro qui commence à couper en fait. Surtout qu'en plus, ce sont nos plus gros oiseaux qui sont intéressés par le popcorn, c'est-à-dire nos vautours. Le plus gros. C'est. Le plus gros d'entre eux fait 3 mètres d'envergure pour 7 kilos, donc je pense que s'il se pose... Au début, je me dis, c'est pas grave, c'est juste une ou deux fois, quoi. C'est un micro de remplacement déjà, c'est-à-dire que notre premier micro a été envoyé en réparation et on a récupéré en fait le micro qui sert d'habitude pour le spectacle perroquet. Mais du coup, c'est un micro où en fait ça capte pas toujours très bien, on le sait. Alors le faucon casserelle est une espèce très commune en France, et d'ailleurs je pense que vous l'avez tous déjà observé. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, non, c'est pas juste une voix. C'est-à-dire que ça coupe longtemps, ça coupe très régulièrement. Et là, je me dis que c'est mal parti parce que je sais pas, on peut pas faire grand-chose si c'est ça. Un oiseau. Ça marche plus du tout? Là, ça nous fait pas rire. Y'a plus rien? Y'a plus rien. Génial. C'est très problématique, un spectacle où les gradins sont pleins sans micro, c'est l'horreur, quoi. Ça veut dire que si t'as plus de micro, t'es obligé de le faire à la voix et que pour qu'on t'entende, t'es obligé de couper la musique. Donc c'est plus du tout un spectacle avec le même rendu. Dans ma tête, j'essaie de me dire, est-ce que je peux vraiment faire un spectacle a cappella? Parce que là, on est vraiment au tout début du spectacle, c'est-à-dire que rien n'a commencé, quoi. Comment on fait? Hein? Comment on fait? Ouais. Tu cries fort! On va essayer de faire ça à l'ancienne, ouais. Le faire a cappella, ça me paraît vraiment la pire des solutions en fait, à faire. Après, s'il y a accès à faire, il faut le faire. Mais ça me paraît la pire des solutions, donc je me dis qu'il faut que j'arrive à trouver une solution en fait. J'enlève les piles, je les remets pour voir s'il n'y a pas un faux contact, il y a un truc.
Et à un moment même, je crois même que c'est un faux contact dans les fils, parce qu'à un moment, je bouge les fils et ça se remet. Pour l'instant, ça a l'air de tenir un minimum. Voilà, je vais essayer de me rhabiller aussi pour être un minimum présentable devant vous. Ça, c'est un moment de solitude, voilà. Désolé, hein, c'est vraiment les aléas du direct. Non, ça n'a pas l'air de bien marcher. J'ai l'impression que c'est un faux contact au niveau du fil. Théo, tant pis, tu coupes la musique, on va faire a cappella. Hein. Désolé. Moi, je raccompagne mon faucon cresserelle parce qu'il faut quand même que j'enchaîne. Je suis censée après faire les chouettes et frais. Et en passant devant la cabane sono, bah, je demande quand même à Théo, il n'y aurait pas un truc qui fait faux contact et tout. Tu crois que ça peut être dû à ça? C'est bizarre. Et là, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui a été branché sur notre table de mixage. Donc je dis à Théo, écoute, ça coûte rien, tant pis, on débranche, on verra bien si c'est mieux, quoi. Et en fait, bah, il n'y a pas photo. C'est nettement mieux. Allez, on va passer plus au comme la félicité et on va pouvoir accueillir dans quelques instants d'autres rapaces. Le problème est réglé, le micro marche à nouveau. Et voici qui arrivent devant vous nos petites chouettes et frais. Le spectacle, une fois le problème résolu, se termine parfaitement bien. Comme d'habitude. Et bien évidemment, toute l'équipe de la Fauconnerie se joint à moi pour vous souhaiter encore une très bonne fin de journée aux eaux de la pêche. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en place un petit enrichissement pour les Samiri. Et qui dit enrichissement, bah, implique un petit peu de bricolage en général. Je vais faire quelle hauteur? Ça, c'est bien. Pierre avait récupéré des coquillages à la mer et il voulait faire un enrichissement comme un boulier, en fait, tout simplement. Les primates pourront s'amuser à soulever les coquillages pour récupérer la nourriture qui est à l'intérieur. Les gants. Je suis pas très doué en bricolage, donc je fais appel à mon ami Jojo, qui est plutôt un petit peu le Bob, le bricoleur des soigneurs animaliers. Elles me vont bien? Ouais, t'es sûr. Je sais pas pourquoi, c'est moi qu'on appelle. Faut croire que j'ai l'âme du bricoleur. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. On voit que c'est du métier derrière. Donc bah, je vais quand même l'avouer, au début j'ai quand même tendance à regarder Jojo faire parce que moi je suis vraiment pas doué en bricolage, donc j'apprends en même temps. Et puis une fois que j'ai vu comment il faisait, je m'y mets moi aussi et je perce mes petits coquillages à mon tour. On prend pas mal de temps parce que il faut déjà percer tous les coquillages. On décide quand même d'en mettre un sacré paquet parce que ça serait trop facile si on en mettait 3 ou 4. Le but, c'est vraiment d'occuper au maximum les animaux. Du coup, il faut en percer au moins une 50aine. Ça nous prend, je pense, facile 20 minutes, hein, le temps de tout construire. C'est pas un petit enrichissement de rien du tout. Une fois que c'est fini, on décide avec Pierre de me cacher des petits raisins secs, des petits morceaux de fruits et puis aussi du riz. Ouais, t'es généreux. Ce côté coquillage, on est un petit peu dans un esprit vacances, comme on est en plein été. J'amène la plage à mes petits Samiri. Aurore qui a la nourriture, donc vient voir un petit peu ce qui se passe et elle est un petit peu surprise, Aurore, elle trouve ça bizarre au début. C'est sympa comme déco, moi je dis. Ouais? Même chez toi?
Ben ouais. C'est une drôle d'idée et en même temps une riche idée parce qu'en plus, donc entre deux coquillages, on peut cacher des choses dedans, donc c'est pas mal, c'est une bonne idée, ouais. Et du coup, Aurore nous suit pour aller installer ça au Saïmiri. Au départ, on décide de le mettre à l'intérieur, comme ça on a un meilleur angle pour l'observation. Donc je rentre à l'intérieur, j'installe le boulier, on ressort avec Aurore et Geoffrey, on se met devant les vitres pour observer, et là... il se passe rien du tout en fait. Voilà, t'as vu, c'est pas mal. C'est comme ça, on va changer de tactique et on va ressortir et aller le mettre dehors où il y a tous les Saïmiri. Vous voyez quand même là? Ah, ça y est. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On reste regarder et là on voit qu'ils sont un peu intrigués quand même, tout le monde se rapproche, mais ils en ont plutôt peur. Ils sont vraiment peureux. Ça suscite vraiment la curiosité et on voit qu'il y en a qui prennent leur courage à deux mains, qui osent s'approcher un petit peu plus, ils repartent en courant, du coup il y en a d'autres qui... On a l'impression que c'est un petit concours entre eux de celui qui s'approchera plus près de l'enrichissement en fait. Ils sont tous en pleine effervescence là, complètement... À se faire des petites frayeurs, on recule, on y va. Notre enrichissement est un fiasco. Non, je pense que clairement, ils doivent prendre le temps de s'habituer. Hein. C'est un nouveau truc qu'on leur met dans leur enclos. Donc et là, d'autant plus que c'est imposant. Donc une fois qu'ils se seront habitués, à mon avis, l'enrichissement fonctionnera. Mais il faut du temps. Bon, moi, ça les... Déjà, ça attire. J'ai pas eu la réaction que moi j'attendais, ils ont pas été joués avec, en tout cas devant moi, mais ça a quand même eu un impact et c'est pas négatif du tout. Faut leur laisser le temps. C'est le nouveau qui leur fait peur, mais moi j'ai pas d'inquiétude, je sais qu'au bout de quelques minutes, ça y est, ce sera parti, ils vont être dessus, c'est sûr. En tout cas, c'est impressionnant le bidon. Ouais. Comme on est tous devant l'enclos, j'en profite pour dire à Aurore d'observer un petit peu le gros bidon de Gilberte. Donc Gilberte, c'est une de nos femelles Saïmiri. Et on attend nos événements d'ici, on pense, environ 15 jours, 3 semaines. Donc ils me demandaient si ça se voyait bien quand elles étaient gestantes. Non mais ouais, mais c'était trop bizarre. T'as jamais vu, ouais, non, aussi. Pas comme ça, je me rappelais pas que ça faisait comme ça. C'est très drôle, on a l'impression vraiment de lui avoir rajouté un truc sur le ventre. C'est trop bizarre, elle est vraiment... elle est rigolote du coup, ouais. Elle se balade, mais elle a son ventre rond devant qui frotte un peu à tout ce qui passe, donc c'est rigolo. Bon, moi, je vais y aller. Bah, moi aussi. Bah ouais, merci en tout cas. Je pense qu'ils vont s'éclater, hein, mais on fera ça tout à l'heure. Our love is the only way. Don't get lost, 'cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Tu veux un coup de main? Bon, écoute, il faut couper des petits bouts. Sans couteau. Ah, sans couteau. Bah non. Si, tiens. Aujourd'hui, il fait très chaud. Je vais aller à la Pampa, leur proposer une petite douche, un petit enrichissement aussi, à leur apporter un peu de nourriture pour que ça les occupe un petit peu. Et là, du coup, j'arrive en coulisses préparer mon petit seau et puis je vois Aurore et Marion en coulisses. C'est pas pour toi, l'enrichi. En fait, je goûte toujours pour mes animaux, parce que tu vois, c'est Shadow qui va manger ça. Si elle mange un truc pas bon, je m'en voudrais. Moi, en fait, mon deuxième métier dans ce zoo, c'est goûteur. Ce sont des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller à la Pampa, donc je me dis, allez, ça va être plus sympa à 3. Du coup, je leur propose de passer un petit moment, enfin d'essayer de passer un petit moment avec moi. Happy day. He washed my sins away. Happy
Ça va être cool, en plus, je m'entends bien avec tout le monde, mais Aurore et Marion, je m'entends très très bien avec elles, c'est super sympa, on s'entend bien, on rigole bien. Du coup, je pense que ça va être un bon moment bien agréable à passer avec nos amis de la Pampa. Il est très joli. Très vert et en dessous très coloré, c'est parfait. Il y a du croquant, il y a du Il y piquant. a du croquant, il y a du mou, il y a du piquant, il y a du dur, il y a du mou. On y va. Ah, là, je te jure. Plus on est fou, plus on rit. C'est ça. Plus on est folle, plus on rigole. C'est vache. Bah non, mais... Lou, Yanor. Genre, Roger laisse faire de faire un petit peu de pluie, mais Yanor aime pas du tout. Et je crois qu'il a pas trop apprécié, et je lui mets, il s'en va. Viens, Loulou. Ah bah elle a pas peur, elle. Par contre, Shadow, elle aime bien. Je sais pas si elle kiffe de ouf, mais en tout cas, elle reste dessous, donc c'est-à-dire que ça la dérange pas. Donc voilà, je continue à arroser un petit peu de Shadow, je fais une petite douche bien fraîche, et comme ça, ça la rafraîchit, ça lui fait sûrement plaisir. De notre côté avec Marion, donc on dispatche la nourriture un peu partout, donc on en prend dans les mains et tout. Et là, on a les tapirs qui sont quand même très proches de nous, qui viennent manger dans les mains. Et puis d'un coup, on en profite pour commencer à gratouiller derrière les oreilles et tout. Et là, on se rend compte qu'ils kiffent. Ah, ils kiffent. On voit en fait, ils se tendent comme ça, ils tendent leurs petites pattes, puis on voit même leurs petits yeux qui se ferment. Allez, monsieur, détendez-vous. Voilà, Tout va bien se parfait. Oh là Nous avons là. endormi un tapir. Et au bout d'un moment, tellement il adore, tellement il kiffe, il se couche. C'est un truc de fou. Alors on continue. Alors là, ça y est, on y va sur tout le corps, sur le dos, sous le cou, derrière les oreilles. Enfin, on y va à fond. C'est le massage du tapir. Je m'occupe des Shadows, moi tout seul de mon côté. Et là, je lève les yeux et je vois Yanor qui est couché sur le dos, les quatre fers en l'air. Et du coup, qui se fait masser par Aurore et par Marion. Yanor, dans cet état, enfin, il est trop content, il est trop bien, il se laisse caresser par deux jolies nanas. Du coup, il est aux anges. Je pensais pas qu'il allait se coucher comme ça quand même. Oh, et Bébert qui arrive. Oh là 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 là. Le paradis là. C'est le rêve pour nous, mais c'est aussi le rêve du tapir, je crois. C'est le rêve pour tout le monde. C'est vraiment génial. C'est un super bon moment. Et le fait qu'ils se couchent comme ça devant nous et en gros qu'ils nous disent allez les filles, encore, ah bah nous, on y va à fond. Oh gros loulou. On va devoir arrêter un moment quand même. Bah ouais. Hein. C'est un moment magique. Et surtout quand on sent en fait que l'animal, il apprécie et qu'il le ressent en fait ce qu'on veut lui faire passer, en fait un moment de bien-être et où il est bien. Non mais c'est juste trop bien. On passe un trop bon moment avec Marion. Merci Bébert pour ce moment Avec plaisir. de tendresse. Moi, je suis content de leur faire plaisir. On est bien, on profite et c'est le principal. Et c'est ces petits moments-là qui nous font encore plus aimer notre métier parce que voilà, c'est des petits moments de privilégiés et on en profite au maximum. On reviendra. Au top. Bim, un bon moment. Allez. Marie, il va sortir. C'est une véritable surprise. C'est exceptionnel. Mais là, c'est the cadeau. C'est juste unique en fait, ça a pas de valeur. Allez, pousse ma mère. Pardon, je te suis. On va couper celui-là qui est moche, non? On doit créer un enrichissement pour Consuela et son ami Miguel, ainsi que pour les haras militaires. Je prends les glaçons, moi, tu prends ça? Les militaires, ça fait une quinzaine de jours, j'arrive plus à leur donner à manger à la main, ils se battent. Eux, c'est des pitbulls. Eux, je les retiens là parce qu'ils sont méchants en ce moment. C'est le lancement du zoathlon. Vous allez être verts.